Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Et si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire un petit détail de cette immense pile qui est à côté de moi, qui correspond tout simplement à tous les livres que j'ai achetés, reçus, réceptionnés, tous ceux qui ont rejoint ma bibliothèque cet été. On est donc parti pour le Summer Haul. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dans le lot que vous avez lus, que vous avez aimés ou que vous n'avez pas aimé. Comme toujours, j'adore découvrir vos avis sur les différents livres et sur mes futures lectures. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, hein. J'ai juste pris les livres dans ma bibliothèque au fur et à mesure, j'ai fait des piles et pour éviter de ne pas tout faire tomber, je vais vous présenter les livres dans l'ordre au fur et à mesure de la pile. On commence tout de suite par celui qui est tout en haut. Il s'agit de Alunia, une fantaisie française, le premier tome de duologie écrit par Tiff, que j'ai aussi ici reçu des éditions Le Livre de Poche, mais qui existe aussi en édition brochée aux éditions Plume Blanche. Une chose est sûre pour Léa, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée, sauf que voilà, elle est bel et bien morte, à moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ et tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu à l'heure actuelle, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que l'univers est vraiment très original et très immersif. J'ai eu un petit peu plus de mal à m'attacher au personnage, mais j'ai quand même hâte de lire la suite qui est déjà sortie en brochet et qui sort au mois de septembre en livre de poche. En plus de cela, ce qui est bien avec ce livre-là, c'est que l'autrice est aussi une illustratrice et qu'en fait, à chaque début de chapitre, on a des petites illustrations comme ça qui permettent de s'immerger dans l'histoire, qui sont très belles, très agréables. Enfin, voilà, je trouve ça chouette, c'est vraiment un petit plus, mais qu'on a à chaque en-tête de chapitre et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, cette année, j'ai décidé de un peu plus varier mes lectures, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai vraiment lu 95% de fantasy, je dirais, et j'ai envie de varier pour changer un petit peu et aussi pour lire des choses pour découvrir de nouvelles choses et aussi pour lire des choses un peu plus légères, surtout entre deux grosses fantaisies. J'ai remarqué que j'avais tendance à enchaîner les grosses fantaisies, les gros pavasses de 600, 700, 800 pages ou plus, et que du coup, à chaque fois, plus ça allait, plus j'avais du mal à lire parce que tout simplement, il y avait un côté roman, on restait dans le même genre et c'était des lectures très lourdes à chaque fois. Et tout simplement, au bout d'un moment, j'avais peur de ne plus y prendre plaisir. Donc, conseillée par des amis, je me suis dit que ce serait cool d'alterner avec des lectures plus légères et ou de genres différents. Et donc, dans ce but-là, je me suis acheté le premier tome de la chronique des Bridgerton, donc qui contient les deux premiers tomes en réalité sur Daphné et Anthony. En plus, l'édition reliée est vraiment super jolie parce que j'adore la série, je l'ai regardée plusieurs fois et que je me suis dit que ça pourrait être chouette de découvrir le livre. Ensuite, j'ai reçu Persona, le premier tome écrit par Yelena aux éditions Hachette Roman. J'ai déjà lu le livre, je l'ai lu au mois d'août et j'ai vraiment beaucoup aimé. On a le tome 2 qui va sortir bientôt, là, le 20 septembre. Et j'ai très très hâte parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment durant cette lecture. On va y suivre principalement les aventures de Andrea qui est un orphelin qui a un don. Il a été touché par la lumière et en fait dans le monde de luxe, lorsque les enfants sont touchés par la lumière, ils possèdent chacun un don qui leur est propre. Il y a plusieurs dons différents. En fait, ce don fait pas qu'ils sont admirés, il fait les gens en ont peur, il les exclut un petit peu de la société. Et par contre, malgré tout, il les embauche pour réaliser des tâches qui correspondent à leur don. Et un jour, Andrea et deux de ses amis vont être embauchés par une dame qui a besoin d'eux pour une mission assez particulière. Et c'est cette mission particulière-là qui va faire toute l'intrigue. Donc on a cette intrigue-là qui est mêlée un peu entre enquête, espionnage, un côté histoire de famille aussi et royauté. Et à côté de ça, on va avoir un peu une quête existentielle, une recherche de soi comparée par rapport aux personnages principaux. Et tout ça mêlé à quelque chose de très beau, de très poétique, de très tendre aussi. Donc c'est vraiment une très belle histoire. Ensuite, je me suis acheté une lecture pour cet automne, je pense que je le lirai au mois d'octobre. C'est l'une de mes 5 meilleures lectures de 2022, un livre que j'avais adoré et il s'agit du tome 2 qui est du coup Jusqu'en enfer de Lex Bardugo, le tome 2 de la 9e maison, ici édité aux éditions de Saxus. Alors il y a deux couvertures possibles, la jaquette est réversible, donc déjà à l'intérieur on voit des illustrations assez glauques mais assez jolies. Et on a aussi la jaquette grise qui est la jaquette originale. Et en réalité, sur les photos, avec l'annonce du livre et tout, quand j'avais vu la jaquette rouge, j'étais pas fan du tout. Je préférais la grise déjà parce que c'était la couverture originale. Mais à voir le rouge en vrai, il est bien différent dans photo. Et je trouve que dans la bibliothèque, surtout mis à côté du premier tome, ça rend beaucoup mieux. Donc moi, j'ai choisi de laisser la couverture grise. Rouge, pardon. Donc je vais pas vous faire de résumé parce que du coup c'est un deuxième tome,
Mais déjà, je peux le dire tout de suite, La 9e maison est une saga seulement dédiée à partir des 18 ans parce qu'il y a énormément de trigger warning dedans, notamment de la violence, de la mort, du sang, des scènes moins de 18 aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc, seulement à partir de 18 ans et pour un public averti. On est sur un thriller, fantasy noir, secte, université, un truc très particulier qu'il faut aimer. Mais quand c'est le genre de choses que vous aimez, comme moi, qui suis un peu bizarre, je dois l'avouer, et bien c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, un autre livre que j'ai déjà lu et qui sera sûrement l'une de mes meilleures lectures de 2023. En tout cas, ça a été ma meilleure lecture du mois d'août. Il s'agit de L'Engrangetant, écrit par Nell Pfeiffer, aux éditions Hachette Roman. Je vais vous le remontrer, je crois que j'ai dû déjà vous le montrer dans 2 ou 3 vidéos. Mais je vais vous le remontrer si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, parce que le livre est vraiment magnifique. Voilà. On est sur un hardback vraiment très beau. J'adore tous ces détails avec cette dorure. On a un jaspage qui est très fin, très délicat, sans être trop tape à l'œil. Vraiment, je trouve que c'est une œuvre d'édition qui est vraiment incroyable, tout simplement. Et en plus, l'histoire est juste merveilleuse. On est sur une histoire où l'intrigue, l'univers, les personnages, tout est harmonieux, tout est vraiment beau, tout vient créer une belle identité au livre. On va y suivre les aventures de Sophie qui est horlogère et chronolangue et où en réalité son travail c'est de remonter les horloges du château. Elle a aussi sa petite boutique à côté où elle répare les horloges des habitants du village. Et un jour, Dimitri, le frère du roi, vient lui demander son aide pour réparer un drôle d'engin. Et en fait, elle finit par apprendre que cet engin n'est rien d'autre qu'un engrangetant, une machine qui a la capacité de voyager dans le temps. Et le truc, c'est que Sophie, elle vient récemment de perdre son papa et elle est vraiment poussée par cette envie et cet espoir de revoir son père. Et donc, elle accepte d'aider Dimitri et elle se retrouve à voyager dans le temps avec lui. Mais elle va vite apprendre qu'on ne joue pas avec les lois du temps, ça dépend, et que forcément, tout a un prix. C'est un livre que je ne peux que vous recommander encore et encore, tellement moi je l'ai aimé. Et en plus, le livre est magnifique. Ensuite, de la part des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu un livre qui n'est pas encore sorti. J'ai reçu Les épreuves non corrigées de Nous traverserons des orages, écrit par Anne-Laure Bondou. On est du coup sur une saga familiale passionnante et inspirante où les destins individuels se mêlent à la grande histoire de façon bouleversante. Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour vous parce que vu que je ne l'ai pas encore lu, je vais avoir du mal un peu à mettre mes propres mots sur l'histoire. Voici l'histoire que je dois te raconter, Saul. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard au même endroit. Entre ces 2 époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et des fantômes. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu verras les hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils sont au fond d'eux, se taisent et exercent à leur tour la violence, comme enfermés dans une malédiction, jusqu'à moi, jusqu'à toi. Donc c'est vraiment un livre qui a l'air très beau. Je dois avouer que je ne l'ai pas encore lu, parce qu'en fait il me fait un petit peu peur. Je ne saurais pas réellement dire pourquoi. Je pense que c'est tout le côté guerre, etc., qui est un sujet assez sensible pour moi, mais qui à la fois me donne vraiment beaucoup de curiosité. Donc je le repousse un petit peu souvent, mais pour l'instant il n'est pas encore sorti, donc je vais essayer de le lire d'ici la fin de ce mois-ci ou le début du mois prochain, comme ça on sera aux alentours de la sortie pendant que j'en parlerai et que je vous ferai mes updates lecture durant ma lecture. Le 28 septembre d'ailleurs il sort, je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Ensuite, les éditions Charleston m'ont envoyé un livre que j'avais vraiment très hâte de lire parce que j'avais eu un coup de cœur pour un autre livre de l'autrice. L'autrice, c'est Taylor Jenkins Reid et j'avais adoré Les 7 marées d'Evelyn Hugo. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Les Sirènes de Malibu que j'ai lu du coup durant mes vacances au mois d'août. Je trouvais qu'il était idéal pour cette saison-là et pour la période des vacances vu qu'on va suivre les aventures d'une famille qui vit tout simplement à Malibu. On va parler de plage, de surf, de sable, etc. Mais aussi de beaucoup de choses. On va suivre une aventure de la rencontre des parents jusqu'à l'âge adulte des enfants et leur découverte d'eux-mêmes. Et c'est vraiment un livre qui est beau, qui est bouleversant, où il y a des drames. Taylor Jenkins Reid a vraiment cette capacité de rendre ses personnages très réels, ce qui fait qu'on s'y attache réellement et que l'histoire est bouleversante en réalité. Je ne l'ai pas autant aimé que Les 7 marées d'Evelyn Hugo, mais ça reste néanmoins une très belle lecture que je ne peux que vous recommander.
Ensuite, les éditions Gulfstream avaient lancé un appel à partenaires auquel j'ai répondu et j'ai eu une réponse favorable pour le livre L'enfant de la Chèvre, écrit par Nathan Gibert. Et on est sur une petite histoire une petite histoire jeunesse qui est du coup plutôt dédiée, je dirais, aux enfants entre 9 et 14 ans, étant donné que le personnage principal a lui-même 9 ans. Mais ça se lit très bien en tant qu'adulte parce que ça permet d'avoir une vision différente sur l'histoire, ça permet d'avoir la vision des protagonistes adultes et pas uniquement celle de Djibril qui est le personnage principal. Je l'ai lu au début de ce mois-ci et le livre, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce que le livre est vraiment très beau, il véhicule de très 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 beaux messages. Il n'y a aucune fausse note en réalité, le rythme est très bien. Euh, le rythme est bien, on va parler du coup, il y a un côté magique qui vient se dévoiler petit à petit, je vous en dirai pas plus parce que je trouve important que vous le découvriez vous-même. On va parler d'écologie, on va parler du monde, on va parler du lien avec la nature, on va parler du lien de la famille qui va au-delà des liens du sang. Ça va aussi être une découverte, la vision d'un enfant, l'éducation d'un enfant sur tout ce qu'est la vie, enfin bref, on parle de vraiment plein de choses. Je pense que c'est un livre qui est très très beau à lire parce qu'il y a plein de messages qui sont véhiculés d'une très belle façon, d'une façon très naturelle en réalité. Et je trouve que c'est la meilleure façon de véhiculer ces messages-là et je vous laisserai le découvrir à vous-même. Ensuite, aux éditions Syros, j'ai reçu Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne de Jérôme Leroy. On est sur une dystopie, clairement. Alors, en fait, je vais vous lire le résumé. Ça va être plus simple parce que celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. C'est ma prochaine lecture, peut-être même que je l'aurai commencé au moment où sortira cette vidéo. Après la décennie terrible de 2033 à 2043 qui a vu la population mondiale se réduire de moitié, chaque État a recomposé ses propres règles. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse, sobriété écologique totale, égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. Adavine, 17 ans, a été éduquée dans ce système qu'elle vénère, mais la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort pour l'exemple. À chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission, et lorsque son nom est pioché parmi des millions, Ada décide de ne plus obéir, entraînant avec elle le garçon qu'elle aime. Quand refuser de tuer vous met hors la loi. Donc on est sur une dystopie mêlée avec une petite romance et des sujets qui, je pense, seront très importants, qui seront abordés, pardon. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en dire un petit peu plus. Ensuite, on revient aux éditions Gallimard Jeunesse parce que j'ai reçu Millepertuis, le premier tome, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot. On va être sur une petite fantaisie qui apparemment est très originale, qui change beaucoup, qui est un petit peu sanglante aussi, il paraît. Déjà, j'aime énormément les couleurs de la couverture. Voilà, tout simplement, j'aime énormément les couleurs de la couverture, point. C'est un livre que je lirai certainement très bientôt, soit en octobre, soit en novembre, parce que je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai vraiment très hâte de lire parce que j'ai eu des premiers retours qui sont tous très bons et qui m'ont donné encore plus envie que ce que j'avais déjà envie à la base quand je l'ai demandé. Quand du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sofa de tante Vive, entre ses deux sœurs. Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissent 90% de l'attention de leur sorcière de mère, et la petite Ronce, qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. La Corty a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Premier tome d'un triptyque de fantaisie inventif, chaleureux et trash. Une histoire de sorcière qui renouvelle le genre par l'autrice de Bord de Terre. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Bord de Terre. Ensuite, on va attaquer la deuxième pile du coup. Alors pour le prochain, j'ai vraiment été super contente parce que moi, il y a une de mes sagas préférées. Je vous en ai déjà parlé ici. Il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie qui sont juste ici, vous voyez je sais pas si vous les voyez sur la vidéo, je pense que vous voyez juste le bas de la pile. C'est tout simplement une saga de science-fiction dans laquelle des historiens voyagent dans le temps pour étudier l'histoire. Ça c'est le principe de base évidemment. Il y a 14 tomes je crois, 13 tomes sûrs, dont le 12e sort en France là au mois de septembre. Et donc il y a forcément plein de choses qui vont changer, plein de choses qui vont se passer, mais ça je vous en dirai pas plus si jamais vous voulez le découvrir vous-même. Et la maison d'édition Hervé Chopin a dû comprendre mon obsession pour cette saga et donc ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de m'envoyer le prochain tome qui me manquait. Moi j'étais jusqu'au 5e tome, donc ils m'ont proposé de m'envoyer le 6e tome. Et évidemment je ne pouvais pas refuser, étant donné que c'est une saga que j'adore. Et donc j'ai reçu le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie qui est En cas de problème écrit par Jodie Taylor. Ensuite on arrive aux éditions Scripto qui est une filiale des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai reçu Nos cadavres d'étoiles par Zoé Le Priol. Alors on est sur... alors je vais vous lire... la petite note en bas de 4e couverture. Premier amour et passage à l'âge adulte dans la longueur de l'été. Un roman en vers, libre, sensuel et sensible. Donc comme je viens de le dire, on est sur un roman qui est écrit en vers.
Je suis en train de le lire à l'heure actuelle en même temps que ma lecture en cours. Et c'est vraiment très agréable, c'est très original. C'est pas le genre de livre, je pense, que je lirais très souvent parce que c'est quand même très particulier et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Ou en tout cas pas de façon régulière et récurrente, mais de temps en temps, c'est agréable de découvrir autre chose. Et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé du coup. Et mon autre lecture en cours, du coup, que j'ai acheté au mois d'août parce qu'il est sorti au mois d'août, c'est le premier tome de Tarot, Le Dernier Soleil, écrit par K.D. Edwards. Vous voyez, là, je l'ai quasiment terminé. Il me reste moins de 100 pages. Je suis à la page 340 et il y a, je crois, 414 pages de roman, je crois. On est donc sur de l'urban fantasy mêlé à du thriller. Attention, il n'y a pas de trigger warning dans ce livre, ce qui m'a relativement surpris d'ailleurs pour une sortie Brajlon en général. Ils préviennent. Mais là, il n'y en a pas et on évoque quand même des sujets très importants comme le violet. Voilà, j'ai pas envie de dire le mot parce que je sais pas ce que YouTube pense de ce genre de mots, mais en disant violet, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. On a aussi du sang, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pas avant 18 ans et pour public averti parce que je sais qu'il y a des personnes où c'est le genre de choses qu'ils ne veulent pas lire suite à leur histoire personnelle. Mais hormis ça, je trouve que les sujets sont bien abordés dedans parce qu'ils sont dénoncés, on montre que c'est mal, on montre à quel point ça a traumatisé le personnage. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que je trouve que c'est le genre de sujet où souvent quand ils sont abordés, c'est fait maladroitement ou bien c'est même totalement problématique, ce qui n'est pas le cas, je trouve, à l'intérieur. On va aussi dénoncer par quelques phrases de la grossophobie parce que le personnage principal reçoit beaucoup de moqueries et moqueries qu'il dénonce, qu'il envoie paître tout simplement, même si ça vient de personnes qui l'aiment. Et au niveau de l'intrigue, elle est vraiment très bien, il se passe vraiment plein de choses. Voilà, c'est un bon livre. Moi, j'ai eu un petit souci, notamment au côté redondant de l'histoire, parce que c'est un peu le même schéma qui revient souvent, mais quelque part, c'est quand même utile à l'histoire parce que justement, ça permet au personnage d'évoluer, de revoir ses erreurs et de ne pas les recommettre après. Donc, c'est utile. Donc, il y a un côté redondant, mais en même temps, c'est utile et c'est pas fait pour rien. Donc je suis assez mitigée, je pense qu'apparemment de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment avec la fin que tout se joue encore plus et que tout prend encore plus son sens. Donc pour l'instant je préfère ne pas donner d'avis définitif tant que j'ai pas terminé le livre. Ensuite, peut-être que certains d'entre vous les auront déjà reconnus grâce au jaspage. Je me suis acheté Ces promesses maudites, écrit par Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Je vais vous montrer un petit peu le livre parce que je pense que pour les livres comme ça, avec le travail qui est fait dessus, c'est important de vous le montrer. Moi, je suis très fan de ces pages de garde que je trouve magnifiques. Voilà, ce bleu brillant comme ça, j'adore. Je suis un petit peu moins fan du hardback. Je l'avais déjà évoqué sur les autres réseaux. Le hardback qui est ton sur ton, donc on a rouge brillant sur rouge mat. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime personnellement, mais c'est un choix artistique. Ça change de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, donc je le salis pas entièrement, on va dire, mais c'est pas ce que moi j'aime parce que je préfère que ce soit un peu plus clair, surtout que les illustrations sont très jolies et je trouve ça dommage qu'on les voit pas plus. Pour en revenir à l'histoire, on est du coup sur une fantaisie, je crois même une romantaisie avec un triangle amoureux où ça va parler de fae. Alors ça faisait longtemps que j'avais lu une histoire sur les fae et je dois avouer que je suis assez contente de pouvoir me replonger dedans. Je vais essayer de le caser très vite dans ma pile à lire parce que tout simplement que c'est un livre dont j'attendais la traduction avec beaucoup d'impatience depuis un certain temps vu que je le voyais beaucoup sur les réseaux anglophones. Il me faisait vraiment très envie vu les avis que je lisais dessus. Donc je vais essayer de le lire au plus vite et voilà. Ensuite, on arrive chez Sabran, donc la filiale Mythes et légendes de Saxus, et j'ai acheté Ariane, écrit par Jennifer Saint. Ceux qui me suivent sur les autres réseaux depuis un certain temps, vous savez et vous connaissez mon amour pour la mythologie et les mythes, légendes grecques, depuis que je suis toute petite vraiment. Ça me suit depuis un certain temps, et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce livre qui, là encore, est magnifique. Voilà, tout simplement. Les livres sont de plus en plus beaux en France et ça fait vraiment très plaisir de en plus pouvoir lire et découvrir des histoires qui ont l'air géniales, de pouvoir de pouvoir les découvrir avec d'aussi jolis livres. C'est vraiment un immense plaisir en tant que grande lectrice et collectionneuse de livres. Donc, et à part ça, la réécriture féministe de la légende d'Ariane, moi forcément ça me donne très envie. J'ai vu de très bons retours dessus, de personnes en qui j'ai totalement confiance en la vie, donc j'ai très hâte de le lire, de trouver du temps pour le lire. Je suis pas sûre de le lire cet automne parce que je me suis fait des pieds à lire vraiment ambiance creepy, automne, witchy, etc. Et il y correspond pas trop. Donc peut-être que je le lirai au mois de décembre ou en janvier, mais dans tous les cas, je le lirai et je vous en parlerai.
Ensuite, j'ai reçu des éditions Hachette Roman Graphique, un roman graphique du coup qui sera idéal pour cet automne, mais moi je l'ai lu en plein mois d'août. Mais pour ceux que ça qui l'intéresserait, je vous le conseille de garder pour cet automne-novembre, octobre-novembre pardon plutôt. Il s'agit de Paix à mon âme écrit par Sunibou. On va tout simplement suivre les aventures d'une sorcière dans une école de sorcellerie avec des événements étranges, des disparitions, des animaux qui parlent, des sortilèges et des malédictions. Donc plein de bonnes choses. Une très très bonne lecture. J'ai vraiment passé un bon moment en le lisant. En plus, on peut voir que les illustrations sont vraiment... moi, je les trouve vraiment très très jolies. Elles mettent totalement dans l'ambiance. Donc, je ne peux que vous le recommander pour cet automne. Et comme pour les chroniques de Bridgerton, c'est le genre de lecture rapide, efficace, qui vide un peu plus la tête et qui est un peu plus tranquille que les grosses pavasses fantasy 2000 pages. Donc je trouve ça bien de lire des romans graphiques de temps en temps, ça fait plaisir et ça fait du bien. Et en parlant de pavasse, de fantaisie avec un univers complexe qui prend bien la tête, mais que j'adore quand même découvrir tout le temps, je vais lire et j'ai reçu L'ombre des dieux, le premier tome de la confrérie du sang écrit par John Green aux éditions Léa. On est du coup sur une fantaisie adulte inspirée de la mythologie nordique. Et juste ça, ça suffit à me combler. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que le résumé est immense et il y a beaucoup de détails dedans. Mais tout simplement, on est vraiment sur une fantaisie avec plusieurs points de vue, un univers très riche, très complexe, des complots, des guerres, de la magie, des dieux, des monstres, etc. etc. Donc pour les fans de fantasy, je pense que ce sera une très très bonne lecture. Lui aussi est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je le lirai dans les mois qui arrivent et je vous en parlerai tout aussitôt. Ensuite, toujours dans l'optique de découvrir de nouveaux genres, des livres un peu plus tranquilles, un peu plus doudou on va dire, et aussi pour découvrir un petit peu de la romance parce que c'est un genre que je ne lis pas souvent, voire même jamais. Je me suis acheté l'édition collector de My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen. Je vous remontre encore une fois le livre incroyable et magnifique qu'ils nous ont fait. Je trouve ça important de montrer ce genre de travail d'édition. Alors c'est un livre dont j'avais entendu parler, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement avec la sortie du film sur Amazon Prime il me semble. Et moi j'hésitais beaucoup à l'acheter parce que j'avais vraiment entendu que de très très bons compliments dessus. Et en allant chercher des précommandes à la librairie, bah, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, waouh, il est vraiment magnifique. Et du coup, j'ai demandé conseil à une amie qui l'a lu, avec qui on a des goûts littéraires vraiment très 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 similaires. Et elle m'a dit, bah écoute, moi c'est l'une de mes romances contemporaines préférées. Je te le conseille à 3000%. Je suis sûre que tu vas aimer. Du coup, bah, je lui ai fait confiance. Je l'ai acheté et je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais je le lirai et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et ensuite, pour les 4 prochains livres, alors là, on n'est plus sur les livres que j'ai reçus en juillet-août, mais je vous ai glissé aussi mes premières réceptions de ce mois de septembre, parce que mine de rien, début septembre, c'est toujours l'été. Là, les températures commencent tout juste à baisser chez moi, mais il y a encore 2 jours, il faisait 35 degrés. Du coup, j'estime que je peux les caser dans un summer haul. Alors j'ai reçu, et c'est une lecture donc, qui me fait tout autant envie que très peur. Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Sulfa Kato aux éditions Nathan. Déjà, je vous l'ai montré en plus. Dedans, je l'ai reçu en service presse. Il y avait des petites illustrations que je trouve vraiment toutes mignonnes. Vraiment, voilà, j'adore le style graphique de ces illustrations. Donc je tenais à vous les montrer. Je vous les ai toutes montrées, oui j'ai montré les 4, je sais plus. Et en fait, c'est un livre, une fiction historique sur la guerre en Syrie, la rébellion en Syrie. Et j'ai vu des premiers avis anglophones à l'époque et récemment, du coup, les premières personnes qui l'ont lu depuis sa sortie en France, que des gens qui disent qu'ils ont vidé toutes les larmes de leur corps, qu'ils ont pleuré des litres et des litres et des litres et des litres. Et bah, étrangement, je suis peut-être maso, mais pleurer devant un livre, être ému devant un livre, c'est quelque chose qui m'attire énormément, c'est quelque chose que je recherche souvent. Et en plus, le livre est magnifique. Voilà, le livre est magnifique. Et bah, j'ai vraiment très très hâte de le lire et très très hâte de vous en parler. Et j'espère vraiment de tout cœur que je serai aussi touchée et aussi admirative de ce livre que l'ont été toutes les personnes qu'on peut voir qui sont en train de le lire en ce moment sur les réseaux. Et je pourrai vous en parler bientôt. Ensuite, j'ai reçu de la part de Saxus ce Royaume tissé écrit par Tahiré Mafi, qui est l'autrice de Insaisissable de Shatter Me, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, je suis vraiment désolée si j'ai dit quelque chose de honteux.
Et donc on est sur une fantaisie orientale et moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, j'adore les fantaisies orientales, j'adore lire des livres inspirés de toutes ces légendes, des mythes du monde oriental qu'on ne connaît pas assez, je trouve, dont on devrait encore plus parler, tellement que je trouve que c'est des choses qui sont belles et magiques en fait, tout simplement. Et donc je vais vous lire un petit peu le résumé, je pense que ce sera plus rapide. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie qui annoncerait la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Donc en plus de fantaisie orientale, je pense qu'il y a un petit côté romantaisie, à savoir si on est vraiment sur une romantaisie ou si on est sur une fantaisie avec de la romance à l'intérieur. Ensuite, un livre que j'ai longtemps hésité à acheter parce que les avis anglophones n'étaient pas terribles, je dois l'avouer, mais au moins le résumé me faisait vraiment très envie. Il s'agit de Chaos and Flame écrit par Justina Ireland et Tessa Grada dans les éditions de Big Bang. Là encore, je vais vous montrer le travail d'édition qui est juste incroyable et magnifique. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ce hardback qui est incroyable, digne des éditions Illuminate et Fairy Loot, franchement. Enfin, cette illustration, j'en suis fan, quoi. Je vous la montre encore et encore. Et on a un très joli jaspage juste sur la tranche, comme ça, que je trouve magnifique. Et à l'intérieur, on a des pages de garde comme ça. Je vais vous lire le résumé, il faut que je le trouve, je crois qu'il est à l'intérieur. Voilà, il est là. Darlene n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la Maison Dragon. Elle doit sa vie à la Maison Kraken, qui l'a tirée des bas-fonds. Lorsque son père adoptif est capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver. Même si cela signifie tuer chaque membre de la famille Dragon jusqu'au dernier. Talon est le dévoué prince de guerre de la Maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle, il sait qu'elle est la clé. Ennemis jurés, menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans des jeux politiques entre les maisons où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles. Donc on a l'air d'être sur une fantaisie, avec des dragons, avec de la royauté, avec des complots, avec peut-être un ennemi sous l'over, ce qu'on peut pressentir. Donc en fait c'est tout ce que j'aime et je dois avouer que ce qui m'a le plus intriguée et donné envie dans ce résumé, c'est la partie où le prince régent Caspian peint de façon obsessionnelle les portraits de quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Et ça m'intrigue énormément et je crois que c'est ce qui m'a limite poussé et donné envie de lire ce livre. Et enfin, dernier livre de ce book haul, on y arrive. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Il s'agit des Noces d'ombre et de fumée, un livre auto-édité écrit par Olivia Gomez. On est sur une romantaisie avec de la magie, avec de la royauté, avec du féminisme, avec des mystères, des secrets, une part d'obscurité aussi. Il a juste l'air incroyable en fait. Et on est sur une autrice française et voilà. Ça me suffit. Une couverture, un résumé génial. Une autrice française, moi c'est trois arguments qui me poussent directement à l'achat en réalité. Et donc voilà, c'est ici que s'achève ce summer haul de tous les livres que j'ai reçus de début juillet jusqu'à ce moment-là du mois de septembre. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dans le lot que vous avez lus, que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. Comme toujours, j'adore découvrir vos avis sur les différents livres et sur mes futures lectures. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous voulez ne plus jamais rater aucune de mes vidéos. Et si vous voulez en découvrir encore plus, je vous laisse me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.